Alors si tu fais pas beaucoup de vues sur tes vidéos, il faut pas paniquer, il faut surtout pas paniquer. Au contraire, on peut faire des merveilles avec des petites vues pour une raison simple, c'est que plus notre audience est concentrée, plus les personnes sont intéressées et impliquées. Ce qui se passe à chaque fois, et je vais te donner dans cette vidéo des moyens de vraiment bien gagner ta vie, même si tu fais que 100 vues par vidéo. Ce qui se passe à chaque fois c'est la même chose. Tu as un créateur qui a très peu de vues, par exemple 100 vues par vidéo, un créateur qui ne fait pas du divertissement, mais qui, par exemple, est formateur, expert, enfin vraiment donne du lourd, quoi, transmet des techniques, des méthodes, des stratégies. Et sur ces 100 vues par vidéo, souvent il va avoir un bon taux de transformation, c'est-à-dire un bon pourcentage des personnes qui regardent ses vidéos et qui achètent ses produits. Et puis, à mesure qu'il augmente son audience, tu vois, il se dit, moi si j'avais 1000 vues par vidéo, je gagnerais 10 fois plus. Alors il augmente, il bosse énormément pour augmenter son audience. Le problème, c'est que les ventes n'augmentent pas. Au contraire, le taux de transformation a tendance à chuter. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on a une petite audience, on bosse avec des experts, on bosse avec des geeks d'un sujet, on bosse avec des gens qui sont beaucoup plus impliqués que ceux qui regardent des vidéos grand public. Dans ta thématique comme dans la mienne, il y a toutes sortes de vidéos. Moi, dans ma thématique, par exemple, il y a des vidéos dites grand public, des vidéos qui typiquement vont te montrer des voitures qui brillent tout en or, qui vont te montrer comment c'est bien de vivre dans le luxe à Dubaï, qui vont t'apprendre à devenir riche, entre guillemets. C'est-à-dire des vidéos qui sont, vraiment, si toi t'es professionnel du business en ligne, si c'est ton métier, si t'es sérieux, quand tu vois ce genre de sujet, tu n'as qu'une envie, c'est de courir, de partir. Ça t'intéresse pas. Les pros, les geeks, ce qu'ils veulent, c'est des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. C'est-à-dire apprendre à remplir sa mailing list, c'est-à-dire apprendre à faire une page de vente, c'est-à-dire, apprendre à structurer ou à trouver un concept pour son prochain produit. Et tu vois bien qu'ici, on a un peu deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire qu'on a la salle 1 dans laquelle on parle de business en ligne, mais on s'adresse à des personnes qui n'ont jamais fait le premier pas, à des personnes qui en sont encore, à l'état de rêve, c'est-à-dire, voilà, c'est un rêve et tout, mais qui ne font pas déjà des dépenses mensuelles conséquentes dans cette thématique-là. Alors que si je m'adresse à des pros ou à des geeks ou à des personnes impliquées, je parle déjà à des personnes qui ont un budget déjà conséquent tous les mois qu'ils vont utiliser pour se former. Et donc, il y a deux choses que ça entraîne. La première des choses, c'est que cette audience-là, celle que j'encadre en bleu là, on n'a pas besoin de la convaincre, on n'a même pas besoin d'être vraiment bon en vente. Il suffit, la plupart du temps, de trouver les bons sujets. Alors que si je m'adresse à l'audience qu'ici je mets en rouge, souvent c'est une audience d'ailleurs qui va être peu éduquée, peu instruite, qui va être souvent défavorisée, notamment dans le domaine du business en ligne. Beaucoup des contenus qui promettent la lune en termes d'argent, de devenir millionnaire, etc. C'est la plupart du temps des contenus qui s'adressent, il suffit de regarder, il y a un truc que je te conseille de faire, tu regardes les conférences d'un créateur. Les créateurs qui font des conférences, c'est intéressant de regarder sur YouTube quand tu peux voir la salle, qui est dans la salle, qui est le public auquel il s'adresse. C'est intéressant et tu vas voir que la plupart du temps, quand on parle de ça, on s'adresse à des publics défavorisés, type banlieue, etc. Des gens qui ont très peu d'instruction, un niveau d'instruction relativement faible, qui ont des moyens faibles aussi, mais qui sont facilement influençables, entre guillemets. Donc du coup, ce que vont faire ces créateurs-là, c'est faire des vidéos très grand public qui appellent, qui peuvent parler à un maximum de monde, et ils vont utiliser des stratagèmes de persuasion avancés, parfois qui relèvent un peu même de la manipulation, pour convaincre ces gens-là de dépenser le peu qu'ils ont pour acheter ces fameuses formules miracles. Et à côté, tu peux travailler avec des professionnels, avec des geeks. Alors forcément, si tu choisis la salle 2, deux salles, deux ambiances, si tu choisis ça, tu vas avoir beaucoup moins de vues sur tes vidéos. Beaucoup moins de vues sur tes vidéos, mais derrière tu parles à des personnes que ça va être beaucoup plus facile de convaincre de travailler avec toi, parce que souvent la décision elle va se faire au niveau du concept, et pas de promettre la lune, pas de montrer du lifestyle, etc. Donc au niveau du concept, et tu vas travailler avec des personnes aussi qui vont te suivre sur la durée, parce que le Jean-Pierre qui rêve de devenir riche à Dubaï et de faire son tri sélectif dans des sacs Vuitton, le problème de lui, c'est le problème de Jean-Pierre, c'est qu'il va acheter une formation une fois. C'est la raison pour laquelle ces formations-là souvent sont excessivement chères, parce que les créateurs qui sont derrière savent très bien que les gens vont les acheter une fois et vont pas faire des achats répétés. Alors que si je m'adresse à des geeks du sujet, à des personnes qui sont déjà énormément impliquées, j'ai affaire à des gens qui achètent parfois déjà 1, 2, 3 formations quand ils sont très curieux sur le sujet, qui sont dans une phase de formation constante, ou bien qui, comme moi je lis beaucoup, je me forme énormément, j'essaye toujours de trouver des nouvelles choses. Je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup de gens qui me suivent.
on a un budget qui est conséquent, qu'on alloue déjà à ça. Donc, si tu veux, ce que je veux te montrer par là, c'est que les vues ne font pas tout. On a vu beaucoup de créateurs qui faisaient très peu de vues sur leurs vidéos, par exemple qui faisaient, 100 vues sur leurs vidéos, et qui se sont dit, qui gagnaient par exemple X euros, et qui se sont dit, bon, il me suffit de multiplier mes vues par 2 ou mes vues par 10 pour multiplier mon chiffre d'affaires par 2 ou par 10. Et il y en a qui ont beaucoup bossé là-dessus jusqu'à arriver peut-être à 1000 vues, donc 10 fois plus de vues. Et ce qui s'est passé quand ils ont eu 1000 vues, ou 10 000 vues, 100 fois plus de vues. Bon, ce qui s'est passé, c'est que pour beaucoup d'entre eux, les revenus n'ont pas augmenté. Souvent, ils sont restés stables et souvent, ils ont chuté. Alors, dans beaucoup de cas, pas la plupart des cas, mais dans beaucoup de cas, ils ont chuté. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut chuter quand on passe de 100 vues à 10 000 vues? C'est très simple. Et je vais t'expliquer ça. Le problème, c'est que si tu as des vidéos qui touchent des experts, alors pas forcément que 100 vues, ça peut être 1000 vues, ça peut être, par exemple, si on parle de business en ligne aujourd'hui sur l'espace francophone, il n'y a pas plus de 3000 personnes. C'est-à-dire, si tu fais plus de 3000 vues sur un sujet comme ça sur une vidéo, ça veut dire, c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui voient ta vidéo qui servent à rien pour toi, qui sont pas des pros, des geeks du sujet. Donc, imaginons que tu fais 100 vues, tu gagnes temps. Bon, quand tu fais 100 vues, tu as une petite chaîne. Quand tu as une petite chaîne, les gens qui vont te regarder sont des gens très impliqués. Pourquoi? Si demain je m'intéresse au jardinage, je me suis jamais intéressé avant, imagine, et un beau matin je me lève, tiens, j'aimerais bien apprendre le jardinage. La première chose que je vais voir en tapant jardinage sur YouTube, ça va être des chaînes grand public sur le jardinage. Je vais pas trouver des trucs de niche ou pour les experts ou pour les geeks. Par contre, si je traîne depuis 3 ans dans le milieu du jardinage, que j'ai regardé et épluché des tonnes de chaînes, là, je vais trouver des chaînes pour les geeks, des chaînes finalement qui font beaucoup moins de vues, mais qui sont beaucoup plus spécialisées. Et c'est la raison pour laquelle quand tu fais moins de vues, alors pas quand tu fais moins de vues, que tu fais moins de vues, juste moins de vues, mais quand tu fais moins de vues parce que tu t'adresses à un public qui est spécialisé, souvent tu vas avoir des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées dans ton audience que celles que tu vas avoir quand tu vas faire 10 000 vues ou plus. Pourquoi? Parce que dès que tu commences à faire beaucoup de vues, tu vas devoir adapter ton message. C'est-à-dire que tu vas avoir tout de suite besoin d'avoir un message beaucoup plus grand public. Si mon seul indicateur c'est les vues, et que, imagine que sur toutes mes vidéos, je fais 300 vues, et puis qu'un jour je fais 10 000 vues sur une vidéo, ça arrive à beaucoup de créateurs, et ils ruinent leur business par la même occasion. Imagine là j'ai 300 vues, tu vois, j'ai une toute petite chaîne, micro-chaîne, un jour je fais 10 000 vues, et je vais me dire, mais attends, cette vidéo a marché, donc je vais continuer à faire des vidéos sur le même sujet. J'en fais peut-être une deuxième qui va avoir 5K, tu vois, 5000 vues, j'en fais peut-être une troisième qui va en avoir 7K, voilà, l'autre qui va en avoir 12, et ainsi de suite, et je vais de plus en plus aborder des sujets grand public, et donc de plus en plus toucher des personnes qui sont de moins en moins impliquées, tout en faisant fuir mes vrais fans ou ma vraie clientèle. Donc si tu veux, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les vues ne font pas tout. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, alors déjà, la première chose, c'est qu'on peut très bien gagner sa vie avec 100 vues par vidéo. Ça veut pas dire que tous les gens qui font 100 vues par vidéo vont très bien gagner leur vie. Ça veut dire évidemment, si je fais des vidéos comiques et qui font 100 vues, ou si je fais des vidéos avec des chansons et que ça fait 100 vues, ou si je fais des vlogs et que ça fait 100 vues, je vais pas gagner ma vie. Mais si je fais des vidéos qui correspondent à certains critères, notamment qui s'adressent à des personnes qui sont suffisamment spécialisées, et que derrière je propose des choses concrètes qui sont suffisamment rares et spécialisées, je peux très bien gagner ma vie avec 100 vues, et c'est pas dit que si j'en fasse 10 000 de plus, je gagne plus. C'est ça qui est bien important à comprendre. Moi, ce que je te propose de regarder, c'est dans la description, je t'ai préparé une présentation qui va t'apprendre à gagner ta vie avec 100 fans. Alors que tu fasses des vidéos ou pas, je voudrais te montrer qu'on peut très bien gagner sa vie avec 100 fans. Je vais te donner l'exemple notamment d'un cas particulier, un cas précis que tu connais bien, dans lequel, moi j'ai été chercher les statistiques, et dans lequel il suffit d'avoir une audience entre guillemets de 8 personnes pour générer plus de 200 000 euros. Alors je te montre ça si tu es intéressé, c'est dans la description, c'est le premier lien, c'est une présentation à laquelle tu peux accéder.